Bonjour, chers abonnés sur ma nouvelle chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaris et des chars, on a encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28, et qui dit nouvelle vidéo, dit nouveau sujet. Donc tout simplement comme promis il y a quelques jours, je vous ai préparé la vidéo pour la trichomonose, donc la définition de cette maladie, qui est en fait une maladie respiratoire, mais pas que. On va voir aussi qu'elle peut toucher le système digestif si on ne la soigne pas au bon moment. Donc, contrairement à la cariose respiratoire, donc je rappelle la dernière pathologie qu'on avait regardée, c'était une pathologie liée au système respiratoire, donc c'était la cariose respiratoire. Et je vous ai aussi annoncé que la cariose respiratoire, quand on la détecte au début, on sait la soigner facilement avec un diagnostic qui est le mirage. On ne peut pas se tromper. Si elle est descendue au niveau de la trachée, il faut toujours surveiller la descente à la trachée. Donc on va essayer de regarder, de détailler en fait cette maladie, pareil, de la même façon, suivant la même démarche que la cariose respiratoire. Donc je recadre encore le nom de cette chaîne-là, Canaries du 28. Donc je tiens aussi à remercier les anciens abonnés et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie aussi les gens de mes clubs, mes 3 clubs ornithologiques. Je sais que voilà, il y a eu une communication aussi, ils se sont abonnés à cette chaîne-là. Ça nous manque avec le Covid, c'est pas très évident de faire des présentations dans le club comme avant. Donc du coup, un gros bonjour aux éleveurs de mes 3 clubs. Aussi, je sais que certains ont déjà démarré officiellement cette semaine leur saison de repro, donc les retardataires, comme on dit. Et je souhaite à tout le monde une bonne saison de 2021. Certains, ils l'ont déjà entamé. Moi, par exemple, j'ai commencé à mi-mars. Et les derniers, ils sont en cours, ils ont les oiseaux qui sont en cours de construction des nids. Je pense que ça va continuer comme ça jusqu'à fin avril. Les tout derniers, ça va démarrer fin avril, début mai. Donc moi, ça fait 3 ans de suite que je démarre les nids au 1er mai. Et donc cette année, comme j'ai un projet, les anciens abonnés ils connaissent très bien parce que j'en ai parlé dans une vidéo, je dois retaper la volière à l'extérieur et donc du coup j'ai démarré en avance, 1 mois et demi en avance pour pouvoir se libérer très rapidement vers début juin et me consacrer au projet de refaire la volière. Et de toute façon, vous allez assister aux travaux de la volière. C'est aussi l'idée de partager avec vous en fait les travaux de la volière. Donc nous allons revenir sur le sujet. Donc la trichomonose. Donc tout d'abord on va la définir. Donc ce que c'est la trichomonose. Donc la trichomonose c'est une maladie respiratoire. Et j'ai mis respiratoire avec un petit astérix au-dessus. Pourquoi? Parce que initialement elle est respiratoire, mais si on la soigne pas pendant cette phase où elle s'attaque au système respiratoire, elle va se propager jusqu'au système digestif. Et là, elle va causer encore plus de mal. Voilà, donc, depuis tout à l'heure, il ne chantait pas. Il a fallu que je commence la vidéo pour qu'il chante. Donc je reviens là-dessus. Donc c'est une maladie, la trichomonose, c'est bien une maladie respiratoire. Donc il faut faire attention, respiratoire initialement. Mais si on ne traite pas cette maladie-là, elle se propage jusqu'au système digestif. Et là, c'est plus compliqué de la diagnostiquer. Donc souvent, on va partir sur des diagnostics d'un système digestif type coccidiose, type salmonelle, type proventriculite, etc. Alors que l'origine, c'est bien la trichomonose. Et c'est pareil aussi, la mycoplasmose, on va voir. Ces deux, celle-ci, on va voir que c'est un parasite, et la mycoplasmose, c'est une bactérie. Si on ne les soigne pas en temps et en heure, en fait, ils vont se propager jusqu'au système digestif et ils vont nous créer en fait des complications dans le suivi et la correction de cette maladie-là. Donc, ensuite, cette maladie, en fait, elle est connue chez les pigeons, elle est connue chez la volaille, elle est connue chez les éleveurs aussi de poules, etc. Ils l'appellent aussi la maladie du muguet. Donc, pour ceux qui connaissent le muguet, c'est une espèce
pour moi, c'est une plante, mais c'est pas une fleur en fait. C'est une espèce de plante avec une tige et il y a des boules en fait. C'est au 1er mai, je pense. Dans les gares SNCF, etc., ils les donnent gratuitement des fois pour fêter le début du mois de mai. Donc ces plantes-là, elles sont saisonnières donc début mai, et elles sont caractérisées par une espèce de tige verte et accrochées des boules ou des petites fleurs blanches qu'on appelle les muguets. Et donc cette maladie-là, vous allez comprendre pourquoi on appelait la maladie, les anciens l'appelaient la maladie du mulet, parce que en fait, elle cause en fait des petits points qui ressemblent aux muguets. Pardon, c'est muguet, parce que la trichomonose, elle va causer dans la trachée en fait des espèces de points jaunâtres et blancs qui ressemblent un peu au muguet. Les anciens l'ont appelé la maladie du muguet. Donc, qu'est-ce qui est responsable de la trichomonose? C'est tout simplement un parasite qui développe en fait des protozoaires, comme on avait déjà vu, qu'on appelle le trichomona ou le trichomonas. Donc, c'est le nom du parasite trichomona auquel on a donné le nom trichomonose à la maladie. Donc rappelez-vous, la cariose respiratoire, on avait aussi classifié cette maladie comme étant une maladie parasitaire, donc ça nous fait 2 maladies parasitaires qui touchent le système respiratoire. Donc, ce qu'il faut savoir, ce sont des définitions que vous pouvez retrouver partout. Ce qu'il faut savoir sur cette maladie-là, la trichomonose, on entend souvent parler, mais j'ai l'impression que ça s'est banalisé comme la cariose respiratoire. Non, c'est pas du tout ça. La trichomonose, elle est beaucoup plus dangereuse que la cariose respiratoire, même au début. Donc, il ne faut pas sous-estimer le début de la trichomonose, il faut le soigner sérieusement parce que ça va toucher systématiquement le système digestif si on ne le soigne pas. Donc, elle est tout d'abord très contagieuse. Ça veut dire, si vous avez un oiseau qui a la trichomonose, il ne faut surtout pas le mettre dans votre élevage, il ne faut surtout pas reproduire avec, parce que la vitesse de propagation fait que la trichomonose est l'une des maladies respiratoires les plus virulentes et les plus contagieuses. Donc ensuite, elle est aussi mortelle. C'est pour ça que je vous dis, ne sous-estimez pas la trichomonose. On en parle souvent, mais rares qui sont les éleveurs qui font très attention à la trichomonose. Pourquoi? Parce qu'ils oublient qu'elle finit par être mortelle si on la soigne pas. Contrairement à la cariose respiratoire, en fait, l'oiseau, il peut vivre plus longtemps avec les acariens dans la gorge. Leur taux de population, il peut baisser, il peut monter. Ça va pas le tuer tout de suite. Alors que la trichomonose, on va voir pourquoi on l'a classée comme étant très mortelle. C'est tout simplement, elle va étouffer le plus vite possible et elle va affamer le plus vite possible le oiseau. Donc, s'il faut retenir dans la définition de la trichomonose, le responsable de cette maladie, c'est un petit parasite qui existe. Il peut exister dans l'oiseau, dans le système respiratoire, mais encore une fois, les parasites, ils sont partout. Ce parasite-là, il existe dans les oiseaux, mais à quel moment il va causer des maladies, on va voir un peu plus bas dans les causes, c'est quand il y a en fait un déséquilibre des conditions de population de ce parasite. Donc voilà, donc le parasite existe toujours, mais à un moment donné, il y a un déséquilibre de ses conditions de vie qui font qu'il va se reproduire et donc du coup, il va causer ce qu'on appelle la trichomonose. Et si on ne la soigne pas, elle va finir par tuer l'oiseau en l'étouffant et en l'affamant. On va voir ça dans les étapes juste en dessous. Donc bien retenir qu'elle est très contagieuse. Donc il ne faut pas juste regarder cette vidéo-là. Il y a même des abonnés qui m'écrivent, ils me disent qu'ils font des cahiers de suivi, des cahiers pour leur élevage. Donc ça, c'est très important. Donc si vous faites partie en fait de ces abonnés-là, notez bien que la trichomonose, elle est bien contagieuse et mortelle. Parce que le nombre de vidéos, le nombre de sujets que je vois sur Skyblog, sur Facebook, en parlant de la trichomonose, on oublie souvent qu'elle est très contagieuse. Et elle est aussi mortelle. Ce n'est pas du tout le même cas que la cariose respiratoire. Donc les causes. Tout d'abord, on a vu que c'est un parasite. Donc les causes, c'est systématiquement, on retrouve l'hygiène systématiquement dans toutes les maladies, qu'elles soient, sauf les maladies d'origine cancérigène ou les maladies
ou les maladies qui sont liées en fait à une malformation à la naissance. Donc l'hygiène rentre dans toutes les causes de toutes les maladies digestives ou respiratoires. L'humidité, donc ce parasite-là scientifiquement, il a été étudié et ils ont prouvé que ce parasite-là, il se déplace plus vite et plus rapidement par un temps humide, c'est-à-dire dans la salle d'élevage qui est trop humide, les murs sont humides, par terre il y a de l'eau, trop de respiration, pas d'aération, etc. Ça favorise en fait le déplacement de ce parasite-là et sa reproduction. Le surnombre aussi des oiseaux. Quand on est dans une petite pièce non aérée et il y a beaucoup d'oiseaux, en fait, la souille des oiseaux favorise aussi le déplacement du parasite. Le stress aussi, des oiseaux qui sont stressés, mais ça vous rappelle, en fait, ça, c'est une partie du stress est responsable des maladies digestives et aussi des maladies respiratoires. Donc il ne faut pas sous-estimer le stress aussi. Quand on est devant une pathologie sur un oiseau, il faut toujours commencer par le stress. Est-ce que ça ne viendrait pas du stress? Il faut essayer de jouer sur les paramètres pour éliminer en fait le stress en premier, parce que le stress, il peut causer les mêmes maladies partout. Les grilles de fond, donc l'hygiène, c'est les grilles de fond aussi. Par manque de quarantaine, donc quand vous ramenez un oiseau qui est déjà contaminé, vous le mettez dans votre salle d'élevage sans lui faire la quarantaine. Et je pense que ça va mériter ce point-là de quarantaine qui revient systématiquement dans toutes les pathologies. Je pense que je vais préparer un sujet pour vous montrer comment faire une bonne quarantaine. Et d'ailleurs, ça a été demandé, je ne sais plus si c'est un abonné qui s'appelle Alex. Donc voilà, il m'avait suggéré ça et je pense qu'il a raison finalement. Il faut qu'on fasse une vidéo pour montrer à tout le monde comment faire une bonne quarantaine, avec quels produits, le blanchiment, et c'est pareil, hein, les maladies respiratoires, il y a aussi l'équivalent du blanchiment. Le manque de vitamines aussi, des oiseaux qui sont en fait qui se tiennent juste avec des graines, juste avec de l'eau ou même la boisson acide, vinaigre de cidre, en fait ça va pas empêcher la trichomonose et certaines maladies aussi. Donc il faut les vitamines. Aussi par les parents qui sont malades, donc à savoir, comme on a dit que ce parasite-là, il se trouve partout, dans tous les corps des oiseaux, des animaux, machin, c'est son taux de reproduction qui rend l'oiseau malade. Et donc du coup, les parents qui sont porteurs, et c'est tout à fait normal, quand ils vont nourrir des oiseaux bébés qui sont faibles, en fait, ils peuvent leur transmettre ce parasite-là, cette bactérie-là. Aussi, souvent, moi j'ai des amis en fait qui sont en volière extérieure et donc du coup, ils n'ont pas introduit de nouveaux oiseaux, ils ont une hygiène irréprochable, etc. Mais par contre, ils ont quand même attrapé, leurs oiseaux, ils ont quand même attrapé la trichomonose. Et apparemment, en fait, ce sont les oiseaux de l'extérieur, les colombes, les moineaux, etc., quand ils ont cette maladie-là et qu'ils viennent à côté de la volière extérieure, en fait, ils peuvent contaminer les oiseaux qui sont à l'intérieur de la volière via leur fiente, via leur bave qu'ils laissent sur les grilles. Et donc, du coup, ça peut se transmettre des oiseaux sauvages ou de l'extérieur de la nature qui sont malades vers les oiseaux d'élevage. Donc, les gens qui sont en extérieur, il faut vraiment faire un double grillage, par exemple, où il faut protéger vos grillages, parce qu'il suffit que les oiseaux de dehors, quand ils sont contaminés, ils viennent toucher avec leur bave, avec leur salive, en fait, les grilles. Et les œufs de ce parasite-là ou le parasite même, ils ne restent pas trop longtemps en fait sur les objets, mais c'est surtout ces œufs qui vont rester sur la grille et on risque de faire contaminer nos oiseaux. Donc voilà pour les causes. Donc maintenant on va distinguer les signes sur les oiseaux, et en même temps j'en ai profité pour vous distinguer les typologies de la trichomonose. Pourquoi les typologies de la trichomonose? En fait, la trichomonose, elle peut toucher 3 parties du corps de l'oiseau. La première partie, c'est le bec, ce que j'appelle le bec, j'appellerais aussi le sinus ou comment on appelle ça, ou les narines. Donc, on le voit comment? Le bec sera tacheté de points. Soit les points ils sont blancs, soit les points ils sont jaunes. C'est les fameux muguets dont on a parlé tout à l'heure. Mais ils sont vraiment minuscules. Donc, il ne faut pas hésiter à regarder vos oiseaux de près, à les prendre dans les mains. En fait, il y a certains éleveurs, ils disent « Moi, je touche jamais mes oiseaux ».
Mais ils ont tort. Quand vous touchez pas l'oiseau, vous allez vous baser sur son comportement et souvent quand les maladies, ça se voit sur le comportement, c'est que c'est trop tard. Il faut prendre vos oiseaux. Moi, je vous encourage à attraper vos oiseaux une fois par mois, une fois tous les 2 mois et faire un examen un peu général, le système digestif, les pattes, le bec, les yeux, etc. Ça vous permet de détecter certaines maladies avant que les premiers signes se voient sur le comportement de l'oiseau. La salive aussi, donc on a dit le bec il sera tacheté de points blancs ou jaunes, mais vraiment fin, donc ça vous n'allez pas le voir en le regardant à travers la cage, c'est vraiment le prendre, aller à la lumière ou directement sur les rayons de soleil et voir les petits points qui sont blancs ou jaunes. Aussi des fois c'est sur la langue, c'est comme en fait, comment on appelle ça, c'est comme de la moutarde en fait, une couleur. Moi je l'avais vu sur des pigeons, je l'avais vu dans comment ça s'appelle? J'avais vu dans, je donnerai pas le nom, mais c'était une animalerie qui présentait en fait des pigeons de race. Et donc du coup, j'ai vu à travers le présentoir il y en avait un qui avait des espèces de champignons dans la bouche, en fait, tout autour de la bouche. Et je pense qu'ils n'ont pas fait attention parce que c'était l'arrivage. Donc les pigeons, ils sont arrivés par 30 ou par 40, ils les ont mis dans le présentoir, le temps de les diagnostiquer et tout. Et moi, j'avais déjà repéré en fait ces points jaunes et blancs autour du bec et je savais que le pigeon était atteint de la trichomonose. Il y a aussi la salive. En fait, les oiseaux qui sont atteints avec la trichomonose qui est au niveau du bec, ils vont perdre beaucoup de salive. Et quand je dis salive, c'est pas que à partir du bec, c'est aussi à partir du nez, des narines. Donc c'est la salive, vous allez la voir sous forme de mousse. En fait, c'est une espèce de substance liquide transparente qui fait soit des bulles, donc c'est des mousses, ou soit c'est juste elle est transparente. Et donc du coup, il en a autour du cou, autour du bec. Autour, des fois ça remonte un peu à l'œil, ça remonte vers les yeux, ça va mouiller, ça va tremper en fait les plumes qui sont autour du bec et autour de l'œil. Il y a aussi l'oiseau qui atteint en fait de la trichomonose au niveau du bec, il a tendance en fait à mal s'alimenter, donc il mange pas. Pourquoi il mange pas? Parce qu'en fait ça le gêne et il sort souvent la langue. Il sort la langue en fait, il essaye de mâcher. C'est comme normalement les oiseaux ils mâchent pas parce qu'ils n'ont pas de dents. Ils ont l'estomac mécanique qui est le gésier. Ils ne mâchent pas. Mais quand vous voyez un oiseau qui fait semblant de mâcher, c'est qu'il y a quelque chose qui le gêne à l'intérieur de la gorge, à l'intérieur de sa bouche. Et donc il faut vérifier. Si le mouvement il vient, vous l'avez vu une seule fois, c'est pas la peine de l'examiner. Mais si vous voyez qu'à chaque fois il mange ou il essaie de manger, il fait sortir sa bouche, il fait semblant de mâcher, c'est qu'il y a forcément soit la cariose respiratoire, soit la trichomonose, soit la mycoplasmose aussi qui le dérange. Donc il faut le prendre, il faut ouvrir la bouche avec une source de lumière. Regardez les taches, si elles sont blanches ou jaune, c'est la trichomonose. Si vous voyez des petits points noirs, c'est la cariose respiratoire. Et souvent, c'est pas rarement plutôt, c'est pas assez souvent l'oiseau en fait qui arrive à se forcer et manger en fait il finit par vomir. Pourquoi? Parce que c'est pas arrivé à la proventricule, la nourriture elle a à peine franchi en fait la zone qui est infectée de trichomonose, il la recrache aussi vite sous forme de vomissement, mais c'est pas arrivé à la proventricule. Donc quand on a ces 4 signes, après je suis pas rentré trop dans le détail, c'est les 4 signes les plus simples à reconnaître. Ça, il s'agit en fait de la trichomonose du bec. On va passer maintenant à la trichomonose qui touche un peu plus profondément en fait le système respiratoire. Donc ça va commencer par l'inflammation des sacs aériens. On avait vu dans une des vidéos certains sacs aériens. Je vous ai bien expliqué que ce n'était qu'un résumé en fait. C'est pas tous les sacs aériens. Il y a certains sacs aériens qui sont autour de l'œil. Ils sont de part et d'autre le bec, entre le bec et les yeux, ce qu'on appelle les kystes aériens des oiseaux. Et on aura la chance de revenir en fait sur le système respiratoire, mais plus en profondeur. Et je vais vous donner d'autres informations du type qu'à l'intérieur de l'os, les os des oiseaux, en fait, ils ont de l'air, c'est plein d'air.
Ils n'ont pas une moelle épinière comme nous, ils n'ont pas de la matière dans les os, ils ont de l'air, les oiseaux. Donc ça, pourquoi? Parce qu'ils volent, et quand on vole, on fait attention au poids. Donc la nature leur a tout donné, mais on reviendra sur ces critères plus tard, en regardant le système respiratoire dans les détails. Là, c'était un schéma un peu généraliste pour pouvoir comprendre un minimum les pathologies responsables des maladies respiratoires, mais plus tard, on verra dans le détail et dans plus d'informations sur la respiration, la ventilation chez les oiseaux. Donc, les sacs aériens qui sont autour des yeux, entre le bec et les yeux, ce sont deux petits sacs aériens. Ils vont s'enflammer, et donc du coup, l'œil il va perdre, en fait l'œil et la salive va se mettre autour de ces yeux-là, autour des plumes de ces yeux-là. Vous allez voir une espèce d'humidité autour des yeux. Surtout, comme il y a une inflammation au niveau des sacs aériens qui sont autour des yeux, en fait, ça va gêner l'oiseau, il va commencer à se gratter contre les perchoirs. Donc l'oiseau, il n'a pas de main comme nous. Nous, quand il y a quelque chose qui nous dérange, on va se gratter avec nos ongles, avec nos mains. L'oiseau, il peut se gratter directement les yeux contre le perchoir, ce qui fait qu'il va s'arracher les plumes. Donc ce n'est pas la trichomonose qui arrache les plumes, c'est le fait que ça le gratte parce qu'il y a une inflammation au niveau des sacs aériens, et il va se gratter les yeux régulièrement sur le perchoir, ce qui fait qu'à un moment donné, les plumes autour des yeux vont s'arracher, et les sacs ou les kystes aériens vont gonfler parce qu'il y a une inflammation, et à force de gonfler, l'œil va se refermer progressivement les yeux, et à un moment donné, quand les yeux ils sont très refermés, l'oiseau ne voit ni nourriture ni eau, et ça va finir par le tuer. C'est pour ça qu'il faut agir rapidement. Dès que vous voyez normalement de l'humidité autour du bec ou autour des yeux, il faut tout de suite penser à la cariose respiratoire directement. Vous sautez l'étape du bec, vous sautez l'étape qu'on va voir tout à l'heure, mais dès que vous voyez des signes d'humidité autour du bec et des yeux, il faut tout de suite penser à la trichomonose respiratoire. Donc après, il y a une autre forme de trichomonose. Quant à elle, elle touche, en fait, c'est une étape très avancée de la trichomonose qui n'a pas été soignée, et donc du coup elle va finir dans le système digestif. Donc elle va provoquer une diarrhée verte. Donc on a déjà vu la diarrhée verte dans la coccidiose aussi. En fait, elle va faire les mêmes causes, elle va impacter le système digestif pareil que la coccidiose, parce que tous les deux ils sont des parasites. La trichomonose c'est un parasite et la coccidiose c'est un parasite. Donc une fois que le parasite se retrouve dans le système digestif, ils vont causer plus ou moins les mêmes dommages. Et donc du coup, diarrhée verte, bréchet saillant parce que l'oiseau il se nourrit pas. Ça peut toucher des organes digestifs, dans le foie, dans le foie qui se dilate, dans le cœur de foie. Et j'avais regardé en fait une conférence d'un vétérinaire qui était très connu. Maintenant il est parti en retraite dans le 92, où il nous parlait en fait justement de la trichomonose à l'époque sur des poules d'élevage. Et donc du coup il disait que la trichomonose, en fait les muguets dont on a parlé tout à l'heure, les petits points blancs et jaunes qui sont autour de la trachée, la langue, la gorge et le bec, en fait ça se propage jusqu'au foie et jusqu'au cœur. Donc en faisant des dissections plus tard sur de la volaille qui était infectée de la trichomonose, qui n'a pas été soignée, en fait ils ont remarqué que ce parasite est arrivé jusqu'au cœur et jusqu'au foie. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il accède aux veines sanguines, au flux de sang, en fait il va arriver à tous les organes, parce qu'on sait très bien que le sang circule dans tout le corps, dans tous les corps en passant par tous les organes vitaux. Donc voilà en ce qui concerne les signes et les typologies de cette trichomonose. Donc à retenir que vous pouvez diagnostiquer la maladie suivant 3 axes. Donc si ça touche que le bec, c'est-à-dire la gorge, le bec et les narines. Si ça touche un peu plus le système respiratoire, et ça va se voir sur les kystes d'air autour des yeux. Mais par contre, c'est pas la trichomonose qui va faire perdre les plumes. Et c'est le fait que l'oiseau il se gratte en permanence contre les perchoirs. Et là je reviens sur un point que j'avais expliqué lors de la dernière vidéo. Sur les perchoirs, il faut les nettoyer régulièrement. Il faut les nettoyer régulièrement parce que quand vous avez un oiseau qui se gratte souvent le bec contre le perchoir,
En fait, s'il y a la moindre bactérie, s'il y a le moindre parasite, il se retrouve au niveau des yeux, au niveau du bec, au niveau des sinus, des narines, et c'est une entrée parfaite pour tout type de microbes, de maladies, de virus, etc. Donc la trichomonose, elle peut toucher le bec, la gorge, les sinus, elle peut toucher les sacs aériens autour des yeux, et une fois qu'elle touche les sacs aériens, elle peut aussi toucher les poumons parce qu'ils sont reliés. Elle touche aussi le système digestif dans une étape très avancée. Donc maintenant, on va comprendre comme à chaque fois le mode opératoire de ce parasite-là. Donc on a compris que c'est un parasite qui touche 3 zones différentes en fonction de la gravité ou pas de la maladie. Donc maintenant, comment il opère ce parasite-là? Donc tout d'abord, ce parasite-là, comme tous les parasites qu'on a vus dans cette chaîne-là jusqu'à présent, ils sont présents en petit nombre partout, dans les cages, dans les salles d'élevage, sur les oiseaux, sur nos mains. C'est pour ça qu'il est important de se laver les mains quand vous voulez toucher les jeunes. Hein. Moi je suis honnête et je vous le dis, je ne me lave pas systématiquement les mains pour attraper les adultes, parce que j'oublie, mais si je pourrais y penser systématiquement, je le ferais. Mais par contre, j'ai un tic, c'est qu'avant de toucher quoi que ce soit comme jeune, quand je dis jeune, pour le bagage, pour l'examen, pour nourrir à la sonde, je me lave systématiquement les mains. Parce que nos mains, elles sont porteuses de gras et porteuses de beaucoup de microbes et de maladies. Donc c'est un parasite, donc ça veut dire il ne doit pas, comme il se trouve partout, il ne doit pas gêner l'oiseau, mais non, si il va gêner l'oiseau, à quel moment? Quand les conditions seront favorables pour la surpopulation de ce parasite qui est là. Donc ce parasite-là, il attend que ça, comme tous les autres parasites. Les parasites, ils vont se nourrir au détriment de la vie organique autour d'eux. Donc dès que les conditions sont favorables pour la reproduction de ce parasite-là, il va commencer à se reproduire, il va déséquilibrer. En fait, il y a eu un déséquilibre du biotope de ce parasite-là, vu que ce parasite-là, il est présent dans le corps, mais à quel moment il va prendre le dessus? Quand il y a un déséquilibre du biotope. Le biotope, en fait, c'est le milieu dans lequel ils vivent les poissons, le biotope des poissons, des oiseaux, des parasites. Et donc, ce parasite-là, il a un biotope, je vous ai déjà donné un exemple, c'est l'humidité. Et quand ces conditions sont favorables, son biotope, il est déséquilibré, il va prendre le dessus pour pouvoir se reproduire rapidement. Et donc du coup, il va rentrer par le bec, par les narines. Et il va rentrer via l'eau, les graines, la salive. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure des volières extérieures. Il suffit qu'un oiseau sauvage vienne déposer de la salive sur le grillage et nos oiseaux peuvent être contaminés rapidement. Pourquoi? Ils ne vont pas être contaminés par le parasite, ils seront contaminés par les œufs du parasite. Après, il y a l'incubation, parce que le parasite, c'est scientifiquement prouvé, il ne tient pas 2 heures sur un objet, un objet qui n'est pas humide, un objet qui n'est pas chaud, un objet machin. Donc, ce n'est pas le parasite qui est dangereux, ce sont les œufs du parasite qui sont dans la salive. Et donc du coup, il va accéder dans la salle d'élevage ou dans l'oiseau via l'eau, via les graines, via la salive, et il va rentrer par les narines ou par le bec. Souvent, la plupart des contaminations en fait se font avec des œufs de ce parasite-là. Et une fois que les œufs, elles sont rentrées dans le corps de l'oiseau, elles vont incuber. Ils ont une incubation rapide, comme tous les parasites, entre 1 et 2 semaines. Après, là, ils vont commencer à éclore, ils vont commencer, on va vivre une campagne de colonisation, pardon, je vais y arriver, colonisation de la trachée, des sinus, de la gorge, de la langue. C'est pour ça on va voir les points blancs, les points jaunes. En fait, ce sont des colonies de ce parasite-là. Les muguets dont on a parlé, vous avez vu que tout est lié en fait. Donc les muguets, ce sont des colonies de ce parasite-là qui se composent de leurs larves, qui se composent du parasite lui-même, qui vont se composer aussi des parois intérieures des organes qui a été dégradé par le parasite. Donc du coup, il y a un dépôt jaunâtre ou blanc dont on a parlé, les points. Donc au début, ça commence par des petits points minuscules et après, ils vont grandir. Ça va prendre la forme des graines, de l'alpiste par exemple, et ça peut même grandir plus. Moi, j'avais vu quasiment sur des pigeons dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était quasiment la moitié des pois chiches. C'était comme si c'était des pois chiches, mais c'est pas un pigeon de race. Je connais les pigeons de race. C'était vraiment la trichomonose et c'était un arrivage. Je pense que les gens
de l'animalerie ont dû remarquer ça un peu plus tard. Et donc du coup, un dépôt jaunâtre blanc sur l'œsophage, donc l'œsophage c'est bien la partie commune entre la nourriture et la respiration, et donc du coup, une fois que l'œsophage il est bouché, on ne peut plus respirer ni s'alimenter. Donc l'oiseau il s'amaigrit. Il s'amaigrit parce que le dépôt jaunâtre va constituer en fait une espèce de bouchon qui va l'étouffer et qui va l'affamer. Et même s'il arrive à manger, ça va pas aller plus loin vu que tout est infecté dans la trachée. Il va finir par vomir ici comme on a vu. Donc du coup, une fois que l'oiseau ne sait ni respirer correctement, ni s'alimenter correctement, sa température, elle va chuter, son système immunitaire, il va chuter, parce que ces deux paramètres-là sont liés en fait au régime alimentaire de l'oiseau. La qualité de l'oxygène qu'il respire et la qualité de son système nutritif vont faire que la température se maintient stable et le système immunitaire se renforce petit à petit. Mais là, comme il respire mal et qu'il ne mange quasiment pas, bah forcément la température chute, le système immunité chute, et par contre, qui c'est qui va bénéficier en fait de la situation? C'est encore une fois le parasite. Donc il y a une petite entrée, une petite ouverture pour que le parasite, les œufs de parasite rentrent dans le corps, et ça finit par faire chuter la température, l'humidité, et faire augmenter en fait le taux de parasites. Donc le parasite va se reproduire au détriment du système immunitaire et de la température de l'oiseau, et c'est comme ça que la boucle en fait elle devient de plus en plus sévère. Plus la température elle chute, le système immunitaire il chute, plus le parasite il va monter, il va se reproduire, il va se multiplier, et donc du coup c'est là où il faut intervenir rapidement sur la partie curative, parce qu'à ce moment là c'est plus de la prévention, c'est vraiment de la correction qu'il faut faire. On va voir dans le chapitre suivant, donc préventif et curatif. Donc moi, je ne fais pas de différence sur cette maladie-là précisément. C'est pour ça, hein, je vous ai bien indiqué tout à l'heure, il y a deux critères qu'il faut associer en fait à cette maladie-là. Il y a le critère de la contagion, le fait qu'elle soit contagieuse, et le critère de la mortalité. Donc ça, il faut vraiment, à chaque fois que vous entendez parler de la trichomonose, ou que vous-même vous avez en tête une trichomonose, il ne faut pas sous-estimer, parce que ça c'est banalisé avec les mots, mais c'est pas aussi banal en réalité. Les gens qui ont vécu en fait cette maladie dans leur élevage, ils peuvent vous dire que c'est très difficile de la soigner quand elle s'est propagée, et des fois on peut en perdre des élevages entiers. Donc elle est contagieuse, elle est mortelle, la trichomonose. Donc du coup, pour moi, le préventif, c'est du curatif uniquement pour cette maladie-là. Vous avez vu que toutes les maladies qu'on a étudiées, il y a eu toujours de la prévention naturelle, chimique, et du curatif, ça veut dire de la correction instantanée, via aussi des produits. Ici, je ne ferai pas de distinction, le préventif et le curatif. Tout d'abord, c'est l'inverse des causes. Donc on avait vu les causes ici, là, donc l'hygiène, l'humidité, le surnombre, le stress, les grilles de fond, la quarantaine, manque de vitamines, parents malades, volière extérieure. Donc c'est quoi la prévention? Il faut être irréprochable au niveau de l'hygiène. Il faut contrôler le taux d'humidité. Les gens, ils sous-estiment trop l'humidité, en fait, que ce soit chez les canaris, chez les exotiques, chez les chardonnerets. L'humidité, les amis, c'est un paramètre vital pour votre élevage. On ne peut pas se baser que sur les graines et sur la lumière. L'humidité, il faut la contrôler. L'air aussi, la pureté de l'air dans votre salle, il faut la contrôler assez souvent. Le nombre d'oiseaux, ceux qui font que charger leur salle d'élevage ou que charger leur volière et leurs oiseaux, il suffit qu'un des oiseaux tombe malade et vous perdez la totalité de vos oiseaux. Donc il faut être raisonnable quand vous achetez ou quand vous faites rentrer des oiseaux. Le stress des fois aussi, donc le stress c'est l'un des piliers. À chaque fois que vous avez une maladie, je le répète, je l'ai déjà dit dans les maladies digestives et je le redis dans la maladie respiratoire. Quand vous êtes en face d'un phénomène, commencez toujours par vous poser cette question, est-ce que ça viendrait pas du stress? Et essayez de jouer avec les paramètres pour éliminer le stress en premier.
Les grilles de fond, ça c'est maintenant c'est primordial. Toutes les cages qu'on achète, elles ont des grilles de fond. Je vous déconseille d'enlever les grilles de fond. La quarantaine, et ça va mériter un sujet, je pense, une vidéo plus tard. Je vais vous préparer une vidéo comment réussir une bonne quarantaine pour éviter les maladies liées au système digestif et aussi les maladies liées au système respiratoire qu'on oublie souvent. Et donc, du coup, c'était une très belle alternative d'un abonné qui me l'avait demandé. Et je pense que je vais préparer cette vidéo-là. Le manque de vitamines, les amis, encore une fois, hein, il ne faut pas que de la pâtée, que des graines. Essayez de leur donner des compléments alimentaires. Essayez de leur donner des fruits. Ceux qui sont contre les compléments alimentaires, essayez de leur donner des fruits, des légumes, de l'os de sèche, du grit, là où ils trouvent en fait toute une panoplie des vitamines qui leur manquent. Le soleil aussi, les rayons de soleil, de la vitamine A aussi, les amis. Cette maladie-là, elle est liée à la vitamine A. Donc, une baisse en vitamine A peut aussi déclencher des conditions favorables à ce parasite-là. Les parents malades, quand vous avez des parents qui ont la trichomonose, n'essayez pas de tricher, évitez de les faire reproduire, évitez de les faire nourrir avant de les soigner. Et les gens de la volière, je vous ai donné un exemple d'un ami à moi, en plus c'est le voisin qui est juste à côté, c'est celui qui a pris les jeunes de la jaune, la chardonneret jaune. Et il pourra maintenant je lui ai donné la chaîne, hein, il connaît pas YouTube comme nous, donc j'aimerais bien qu'il me confirme s'il regarde, j'aimerais bien qu'il confirme en commentaire l'exemple de la volière, et ces oiseaux ont été contaminés par des oiseaux de l'extérieur. Donc on a dit le curatif, le préventif c'est l'inverse des causes, donc c'est pour ça que j'ai pas pris la peine de tout réécrire. Après, pour le préventif toujours, il faut favoriser certains produits à base de soufre. Donc, je ne ferai pas de pub non plus, hein. Vous tapez produits Canari à base de soufre et vous allez voir toutes les entreprises ou les sociétés qui font les compléments alimentaires. Donc, encore une fois, je vais vous donner une idée de ce que moi j'utilise personnellement. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Moi, pour le préventif et pour le curatif, j'utilise le Trico Plus de chez Vercellaga. Et donc, du coup, ça reste un exemple. Je vous demande pas de l'acheter au machin. Moi, je vous ai donné des produits à base de soufre, mais je vous donne un exemple de ce que moi j'utilise et qui a fait en fait ses preuves avec mon expérience. Donc du coup, moi un produit qui marche bien, qui est abordable, c'est Trico Plus de chez Vercellaga. C'est des petits sachets de 4 grammes. Et 4 grammes, en fait, vous pouvez faire même 2 jours ou 4 jours en fonction du nombre d'oiseaux que vous souhaitez traiter. Je veux juste revenir sur un truc. En fait, la trichomonose, c'est un parasite, c'est pas une bactérie, contrairement à la mycoplasmose. Donc les gens qui donnent des antibiotiques, là je l'ai écrit avec ce signe-là, faites attention, pas d'antibiotiques contre les parasites, que ce soit la coccidiose, que ce soit la cariose, que ce soit la trichomonose. Les antibiotiques n'ont aucun effet sur un parasite. Les antibiotiques, c'est contre les bactéries. Et la mycoplasmose, qui a plus ou moins les mêmes signes que la trichomonose, effectivement, c'est bien une bactérie, donc du coup avec des antibiotiques, avec des produits de Tylone et le carbaryl aussi, on peut vaincre la mycoplasmose. Donc maintenant, je sens sur vos lèvres une question qui dit oui, mais puisque la mycoplasmose et la trichomonose, elles ont les mêmes signes, comment distinguer entre ces deux maladies-là? Donc moi, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous vendre du rêve. Moi, je me suis déjà posé cette question-là devant un cas. Et donc, du coup, j'ai fait confiance à la science, encore une fois. Et les abonnés qui sont là depuis longtemps sur cette chaîne-là, ils savent très bien que moi, quand j'ai pas des questions, quand j'ai pas les réponses à mes questions ou les réponses à certains phénomènes, je fais recours à la science. Je vais dans les centres vétérinaires et ils ont bien vu la femelle panachée qui est là, comment elle est devenue. Donc voilà, c'est une femelle panachée chardonneret brun.
Je ne sais pas reproduire avec parce que j'étais honnête dès le début. Je l'ai acheté pour tester certaines formules. Les vétérinaires, ils m'ont dit vous attendez la mort pour faire une autopsie. J'ai fini par la soigner avec de l'observation, avec des analyses via les centres vétérinaires. Donc moi, je vous mens pas. Pour connaître si c'est de la mycoplasmose ou si c'est la trichomonose, moi je pensais que c'était les petits points blancs qu'on trouve sur le bec et la gorge qui font la différence. Bah finalement non, je suis tombé sur des amis en Belgique qui ont eu la mycoplasmose mais qui s'est traduit par le même par la même formation en fait des points jaunâtres dans la bouche, etc. Donc aujourd'hui je me suis renseigné, j'ai déjà fait ce test là une fois pour détecter et analyser si c'est de la mycoplasmose ou si c'est de la trichomonose. Vous devez payer 27 € auprès d'un centre vétérinaire qui lui-même, en fait, il ne va pas le faire, il va l'envoyer dans des centres d'analyse. Ça coûte 27 €, donc vous ramenez l'oiseau. Par contre, ça vous coûte 27 €. Si il est cool avec vous, le vétérinaire, il ne vous compte pas une consultation de 35 € pour l'oiseau. Donc moi, j'avais un vétérinaire, c'était même pas ici, c'était dans 92. Donc j'avais un vétérinaire qui était super cool. Et donc du coup, il ne me comptait en fait que les frais de transport plus le frais de l'analyse, ce qui faisait 27 €. J'ai encore les factures, j'ai checké la facture avant de préparer cette vidéo là, et c'est pareil, vous allez trouver dans mes anciennes vidéos en fait le prix pour analyser la coccidiose, le prix pour analyser les E. coli, le prix pour analyser la mégabactérie. Donc voilà, donc moi quand j'ai une question, j'ai pas de honte à aller voir le vétérinaire pour qu'il me fasse des séries d'analyses supplémentaires ou qui vont soit enlever le doute, soit confirmer ce dont j'ai pensé. Donc voilà les amis, donc j'espère que ce sujet a été apprécié. Donc encore une fois, je reviendrai sur le sujet de la quarantaine, comment réussir une bonne quarantaine. Donc ça c'est un sujet à venir. Et encore un autre sujet, donc hier j'ai été contacté par des gens de Facebook qui me demandent en fait de faire une vidéo concernant les mutations pour couper un peu les maladies digestives et respiratoires. Comment faire le lien entre l'investissement et les mutations. Donc ça veut dire comment investir moins pour avoir plus de mutations dans les éleveurs, c'est quoi les combinaisons, c'est quoi les astuces, etc. Et je pense que ça peut être un sujet très intéressant pour certains. Donc, comment investir moins dans vos couples reproducteurs pour tirer un maximum de mutations, pas forcément à vendre, hein, pour vous aussi, hein, comment payer moins cher des couples reproducteurs pour avoir des belles mutations dans les jeunes. Donc c'est une question que tout le monde s'est posée à un moment donné dans sa vie d'éleveur. Et donc du coup, je pense que ça ferait un bon sujet, une belle vidéo. Et voilà, donc j'ai en tête ces deux vidéos pour la quarantaine et pour le lien entre l'investissement et des belles mutations. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis ciao ciao.